Avec donc Vincent Delporte qui est à mes côtés, chef du bureau de la production électrique et ENR terrestre au ministère de la Transition écologique. Donc, alors Vincent Delporte, je disais, voilà, votre cœur de métier, c'est quand même l'électricité renouvelable, plus que la rénovation. On va venir dans un instant avec Madame la députée. Peut-être déjà aussi, puisque vous êtes là pour nous parler de ce marché en France, peut-être réagir à tout ce que vous avez entendu par rapport à ce cadre européen quand même déjà. Alors, tout à fait. Alors, je voulais réagir sur le cadre européen et également sur le cadre français donc, que Daniel Bourg a présenté en introduction. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Enerplan effectivement pour l'organisation de ces universités, parce que c'est vraiment un point, une occasion annuelle vraiment de mettre ce sujet en lumière, et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, je voulais dire. C'est un vrai relais de croissance en fait pour l'atteinte de nos objectifs en énergie renouvelable. Et en particulier sur le photovoltaïque. On a, comme Daniel Bourg le rappelait, 300 MW en autoconsommation actuellement. Nos objectifs sont passés de 10 à 10 gigawatts, donc 10 000 MW à 20 000 d'ici 2023. 2023, c'est demain. Donc, il faut vraiment qu'on accélère massivement pour atteindre ces 20 gigawatts. Oui, parce que c'est ce que disait Daniel Bourg, quand on parle d'autoconsommation, tout le monde aime ça. Puis là, on voit que dans la réalité, pour le développement, c'est pas toujours si simple que ça. Et on est dans... je suis d'accord, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. On a 80 000 installations actuellement, on en avait 50 000 il y a un an. Donc on voit une belle progression. Quand on voit la courbe, on se dit c'est pas mal. Après, ça reste faible en valeur absolue. C'est beaucoup moins que certains de nos voisins, nos collègues allemands ou italiens. Donc on sent que ça peut décoller. On a en France un dispositif de soutien de soutien financier en fait aux projets en autoconsommation. On a des exonérations de charges, la CSPE. On a des arrêtés tarifaires donc. Pour les petits projets moins de 100 kW, vous répondez aux conditions de l'arrêté, vous demandez le tarif, vous l'avez. Au-dessus de 100 kW, c'est par appel d'offres. Donc il y a des budgets qui sont là. Mais objectivement, ils sont compliqués. C'est bien. C'était un premier. Je veux dire, il fallait le mettre en place. On l'a fait. Maintenant, on se rend compte que et parfois, il a fallu un petit peu batailler. On parlait du sujet. Alors, il y a l'autoconsommation des particuliers. L'autoconsommation collective reste encore un sujet, on va dire, sensible. Ouais. Où voilà, Daniel parlait de 15 installations, que ça avance, mais très lentement. Il a fallu beaucoup. Jusqu'à l'année dernière, on commence à avoir un cadre réglementaire. Il y a encore évidemment des aspirations, et c'est pas Enerplan qui va dire le contraire. Mais voilà, on se dit comment on va faire pour basculer. C'est vrai. Alors, comme ça a été rappelé, c'est un cadre assez récent. C'est vrai que l'autoconsommation dans la loi française, c'est 2016, fin 2016. Il y a eu une série d'arrêtés, de décrets qui ont été pris. Donc finalement, tout ça est quand même assez récent. Et on parlait de changement de paradigme. On est dans un vrai changement de paradigme. Je veux dire, il ne faut pas oublier. Je pense que ces 20 dernières années, la production d'électricité a plus changé qu'au siècle dernier. Là, on passe vraiment, on est dans un changement... Je dirais quasiment de société, sans être trop pompeux, mais on passe de quelques grosses unités de production d'électricité qui délivrent à tout le monde, on allume son interrupteur et voilà, on a de l'électricité, à des dizaines de milliers d'installations chez des particuliers. Tout le monde peut devenir producteur d'électricité, et pas seulement consommateur, peut participer vraiment à la transition énergétique. Donc on est dans un cadre vraiment qui ouvre les possibilités. L'une des difficultés du coup dans l'autoconsommation, c'est que je dirais chacun est différent. On a des particuliers, il y a plein de types, tout le monde est différent. On a des PME, on a des agriculteurs. Et finalement, quand on parle d'autoconsommation, il y a des dizaines de types d'autoconsommation différentes, même individuelles. Si je résume, on a l'autoconsommation individuelle, vous produisez et vous consommez vous-même. L'autoconsommation collective au sens de la directive européenne qui est dans le même bâtiment. Ce qu'on a mis en place en France, c'est-à-dire l'autoconsommation collective étendue, c'est-à-dire pas forcément dans le même bâtiment, ça peut être plusieurs bâtiments ensemble. Ça, c'est assez récent aussi. On a eu les premiers arrêtés il y a 2-3 ans. Il fallait être en dessous du même poste de transformation. On a changé ça l'année dernière, en novembre 2009, pour étendre dans un périmètre de 2 km, avec une puissance maximale de 3 mégas. On a un arrêté en cours qui a été validé, qui devrait bientôt sortir pour étendre encore ce périmètre par dérogation. Voilà, on est en train d'explorer, Donc vous explorez. Moi, je suis complètement néophyte dans la matière, mais c'est vrai, quand je vois les choses, je dis, on y va quand même petit pas par petit pas. On y va prudemment. Comment on peut expliquer ça? Je sais pas si on y va élargir le périmètre, je veux dire, dans le bon sens. On y va prudemment, si on veut. On y va en... comme je disais, tout cela est quand même très nouveau. Donc en fait, oui, avant de faire quelque chose, c'est vrai qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il y a des
craintes et des réticences de certains acteurs qu'il faut qu'on rassure. Voilà, il faut le dire beaucoup aussi. d'explications, de pédagogie. Il faut d'abord expérimenter pour après élargir. Et puis on a eu quand même dans le solaire un cadre réglementaire qui a aussi pas mal bougé en 20 ans et qui fait aussi que c'est peut-être pas très rassurant non plus. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et je dirais qu'il va encore bouger. Je parlais des arrêtés, des dispositifs de soutien tout à l'heure. Là, on est en pleine révision de ces dispositifs. Donc, 100 kilowatts, en fait, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est quand même assez petit. En tout cas, je pense à beaucoup de ceux qui nous suivent. Que ça parle effectivement aux personnes qui nous suivent. C'est quand même assez bas, passer par appel d'offres au-delà, au-dessus, c'est quand même compliqué. Donc on va revoir ça et lever le seuil. Vous voulez dire qu'il va y avoir encore des avancées en la matière. Vous travaillez à ça, c'est pour ça, c'est pour montrer des signaux aussi positifs et encourageants. Oui, complètement. Et là, c'est des choses qui devraient déboucher dans les prochains mois. Alors c'est toujours très long. C'est toujours trop long pour la plupart des acteurs. Nous, on voit le côté positif de c'est engagé et on pousse et on va y arriver. Sur les appels d'offres, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on avait des choses compliquées dans la rémunération des lauréats des appels d'offres. Ouais. Notamment, il y avait une pénalité à l'injection. C'est-à-dire vous autoconsommez, pour avoir le maximum du tarif, je dirais, il fallait autoconsommer 90% quasiment de sa production. Et ça, c'est quand même compliqué. C'est compliqué à un instant donné, et c'est compliqué dans le futur. C'est-à-dire qu'on a un soutien sur 10 ans, on doit garder ça pendant 10 ans. Savoir quelle sera ma consommation dans 10 ans, c'est compliqué. Pour un particulier, pour une entreprise, je pense à un centre commercial, il a soit son bâtiment, soit son activité actuellement. Je ne sais pas, moi, si c'est un magasin avec beaucoup de groupes froids, par exemple, il a beaucoup de consommation. Dans 5 ans, il y a des changements de marché. Finalement, c'est un magasin de chaussures qui s'installe à la place. C'est pas du tout la même consommation. Et donc, il faut revenir complètement là-dessus. Donc, s'engager sur un taux d'autoconsommation dans 10 ans, pendant 10 ans, c'est quand même très compliqué. Donc on va revenir là-dessus et simplifier beaucoup tout ça. Alors il y a une question aussi qui revient particulièrement, c'est la question du coût, des tarifs. Et d'ailleurs, Laetitia Brottier, la vice-présidente d'Aner Plan, a une question à vous poser sur la CSPE, en autoconsommation collective. Alors, c'est vrai que pour l'instant, la CSPE n'est qu'en autoconsommation individuelle dans le code fiscal. C'est des points sur lesquels on réfléchit, on travaille. Pour l'instant, c'est vrai que notre approche, qui est, je dirais, en première approche plus facile parce qu'elle est à notre main, côté des GEC, c'est de pouvoir, dans nos dispositifs de soutien, notamment l'appel d'offres, de pouvoir compenser cette CSPE. Et du coup, on a un tarif qui permet de le couvrir. Mais c'est parti de tous ces points, effectivement. Oui, parce que beaucoup disent ça me coûte plus cher de me lancer dans un projet d'autoconsommation collective. Je vois pas l'intérêt de le faire aussi. Il faut savoir si on veut développer. Il faut savoir aussi. Alors, je sais qu'il y a toute la réflexion sur le soutien, comment on peut s'y prendre. Comme vous l'avez dit, il y a des acteurs quand même pour lesquels c'est encore très sensible. Oui. Et après, effectivement, tout dépend des modèles. En autoconsommation individuelle, on est un peu plus rodé. Et je pense effectivement que là, il y a des rentabilités. Il faut qu'on lève certains sujets. Je veux dire, au niveau tarif, soutien financier, je pense que c'est là. On continue à en discuter au quotidien, mais je pense que après, il y a d'autres simplifications à mener. J'aurais quasiment envie de paraphraser Bourdieu en disant que la simplification, c'est un peu un sport de combat, en fait. Et c'est un peu un combat quotidien, parce qu'il faut rentrer dans chaque réglementation, dans chaque particularité. On a l'impression que c'est un sport français, quand même. Je pense que les guichets uniques et la simplification, c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps. C'est... Peut-être. Après, quand on discute avec nos collègues d'autres pays, chacun a ses cultures, chacun a ses complexités. Peut-être nous en parler un peu plus si vous avez une sorte de benchmark des difficultés. Mais c'est peut-être ce qui nous manque, en fait, d'avoir une sorte de vraie analyse détaillée. Comment on fait un projet d'autoconsommation en Allemagne, en Italie, au Portugal, je ne sais pas, et comment ça se passe en France. Et quels sont les vrais cliquets, les vrais verrous. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu compliqué à faire. C'est compliqué, on peut le faire, mais ce qui est important, c'est pas de le faire d'un point de vue État ou national. Ce qui est important, c'est de le faire sous l'angle, je dirais, quasiment d'un parcours utilisateur. C'est-à-dire, en se mettant à la place de l'utilisateur qui veut faire son projet d'autoconsommation, quels sont les freins qu'il rencontre et ce qui pourrait nous permettre vraiment de pouvoir les lever. Voilà. Des fois, faire une étude, il va falloir travailler conjointement pour réfléchir à tout ça. Et avant qu'on passe la parole à Marjolaine Meignet-Millefer, peut-être une question. Aurélie parlait tout à l'heure de l'aspect autoconsommation
commerciale et industrielle. Ça, sur ce point-là, est-ce qu'en France, on est en train d'avoir des avancées? Parce qu'il y a une appétence, on va le voir, comme je le disais cet après-midi. Oui, tout à fait. Là, alors, je vais encore réagir sur l'angle des dispositifs de soutien. Donc là, on les fait évoluer et ils devraient être plus adaptés. Comme je disais, cette pénalité à l'injection, je pense que c'est ça qui bloquait quand même pas mal de projets, puisqu'en fait, on ne peut pas s'engager sur sa consommation dans 10 ans. Et donc, je pense que ça va évoluer. Alors après, encore une fois, on va mettre en place cette simplification, cette action. On verra si le marché répond. Il y a toujours une certaine inertie, le temps de s'approprier les réformes. Je veux dire, il faut développer des projets. C'est ça qui est aussi intéressant et compliqué dans l'autoconsommation, c'est que il faut vraiment rentrer quasiment dans le quotidien de la personne ou de l'entreprise qui porte le projet. Il faut comprendre sa consommation, il faut adapter le projet à son mode de travail ou à son mode de vie. C'est pas juste j'installe un projet puis je vends tout. Il faut vraiment rentrer dans une analyse fine, ce qui prend du temps pour développer les projets.